riposte. Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué l'affaire-ci. Tapoter l'écran, ils sont en train de signaler. Tapoter l'écran, ils sont en train de signaler. Oh, les amis. Ouf. Tapoter l'écran, ils sont en train de signaler, les amis. Tapoter l'écran, ils sont en train de signaler, les amis. Parce que là, ils se rendent compte que c'est du vrai, c'est du cru, c'est du chaud. Tapoter l'écran. Ils sont en train de signaler. Parce qu'ils ne veulent pas que vous écoutez l'information, les amis. Chantal Bia ne dort pas. Chantal Bia ne dort pas. Ngongo ne dort pas. Atanganji ne dort pas. Les gars ne savent pas que toutes leurs voitures, on les suit et ils sont sur les coups tous. Ils ne savent pas qu'il y a la CIA qui est là. Ils ne savent pas. Vous allez comprendre pourquoi on est des journalistes. Là maintenant, Macron a un problème. Comment contrôler les forces militaires étrangères qui sont entrées au Cameroun? Il ne sait pas. Là où je vous parle, le Nozo est en mouvement. Et quand je dis mouvement, pour ceux qui comprennent, vont comprendre mon langage militaire. C'est pas important de savoir pour que la CIA est là depuis, elle fait son travail, elle fait ses rapports. C'est la CIA qui vient nous dire à Trump que Bia a perdu. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on appelle Bia, on dit à Bia que Chiroma a gagné. Qu'est-ce que Bia leur dit? Bia dit que merci, Chiroma a gagné, ça va, donner le pouvoir. Là, Ngongo et Chantal Bia sont dans tous leurs états. Bia aurait dit au téléphone à la France, à l'Élysée, qu'il appelle et lui rappelle qu'il n'a pas gagné les élections et que c'est Chiroma qui a gagné. Il dit que si c'est Chiroma qui a gagné, qu'on lui donne le pouvoir. Bia dit, je vous donne les informations qui sont secret défense. Bia a dit au téléphone à Paris qu'effectivement, on lui dit, ben monsieur, vous n'êtes pas le vainqueur de l'élection au Cameroun, c'est Issa Chiroma Bakary qui est le vainqueur. Ben qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ben si c'est Issa Chiroma Bakary, ben donnez-lui le pouvoir. Quand on m'a donné l'information de départ, je me suis dit, mais les gars, vous montez. Bia peut dire ça. On m'a dit qu'on te donne l'information. Bia l'a dit, qu'on donne le pouvoir à Chiroma. Maintenant, l'information circule dans la maison. Les Ngongo, les Atanganji et les autres activent dans un deuxième levier, le BI, qui met en direction des Garois. Et ils se rendent compte que si Bia a dit, est-ce que Bia est sérieux? Est-ce que Bia est en train de jouer une carte? Est-ce que Bia est en train de chercher la porte par laquelle il va partir? Parce que lui aussi, il est en otage par le même système depuis. Alors Bia aurait donc dit à Paris de donner le pouvoir à Chiroma. Donc, on est dans une configuration très compliquée. Est-ce que quelqu'un peut être gentil de nous couper les écrits en bas? Parce qu'il y a des troufions là qui... Coupez les écrits en bas, je vous en prie, les modos, s'il vous plaît. C'est très important. Merci beaucoup. Là, il y a un autre levier qui a été activé en ce moment à Yaoundé. L'autre levier qui est activé à Yaoundé, c'est le club Essingan. Ils disent qu'ils ne peuvent pas laisser le pouvoir aller au nord. Est-ce que je ne vous l'avais pas dit depuis au moins 2 ans? Est-ce que je ne vous l'avais pas dit depuis au moins 2 ans? Est-ce que je ne vous l'avais pas dit? Pour ceux qui me suivaient sur Facebook, j'étais encore au Cameroun. Est-ce que je ne vous l'avais pas dit? Je vous l'avais dit. Que ça ne devait pas être facile. Le club Essingan dit qu'ils ne peuvent pas admettre que le pouvoir parte au nord. Ils vont conserver le pouvoir. Et que Atangana Clément va rendre le verdict issu des urnes que eux, ils veulent imposer aux Camerounais. Mais maintenant, ils ne savent pas comment va se comporter le peuple camerounais. Maintenant, la brousse, c'est quoi? Les têtes peuvent tomber. Parce que le peuple peut les écraser. Mais ils sont dans un sursaut. C'est-à-dire que pour eux, là, ils disent que
où il meurt par les soins du peuple, où il récupère le pouvoir. Et il conserve le pouvoir. Et il continue à tenir bien en otage. C'est très compliqué, les amis. Chantal Biangongo et Atangandi sont 3 têtes qui, dans les jours qui vont suivre, vont tomber. Je redis, Chantal Biangongo et Atangandi sont les 3 têtes qui, dans les jours qui vont suivre, vont tomber. Retenez bien, Chantal Biangongo et Atangandi sont les 3 têtes. Pourquoi les 3 têtes vont tomber? Pour tenter de contenter les Camerounais. Je redis. Pour calmer les Camerounais, on risque de faire tomber Atangandi. Et là, ce sont des plans à un niveau très élevé au niveau international. Parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait un soulèvement populaire, on peut sacrifier dans 3 têtes. Parce qu'on sait que c'est des gens, c'est de pestiférer la nation. Et là, le danger, c'est que si les 3 têtes tombent dans l'objectif de pouvoir calmer le cœur des Camerounais et laisser croire que les choses se font, les Camerounais seraient pris à nouveau au piège d'un changement. Et surtout, la France-Afrique ne partira pas. C'est pourquoi je vous dis en ce moment, la douleur est vive dans le camp zambien. Biya est prêt à laisser le pouvoir, selon des informations que j'ai eues, entre Paris et lui. Biya est prêt, Biya dit que non, s'il a perdu, mais comment va-t-il parce que Biya demande depuis d'être libéré. Les amis, tapotez l'écran s'il vous plaît. Ils sont signalés, ils me signalent le live. Incroyable. Oh. Oh là 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 là. Merci, merci, merci de tapoter. Je peux venir fermer? Je peux venir fermer, ça ne dérange pas? Excusez-moi les amis. Voilà, merci. On récupéré la page, parce que là, il signalait. Voilà. Vous avez 470 à me suivre là en ce moment. Tenez-vous prêts les amis. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment au Cameroun. Ou le peuple camerounais remporte sa victoire, ou le peuple camerounais perd sa victoire. Perd. Je vous retrouve 30 secondes. Merci. Merci, merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Alors, pour qu'on soit clair maintenant et qu'on sache exactement quelle est la trajectoire que nous tenons et la barque sur laquelle nous sommes engagés, mes chers amis, les coups de feu ne peuvent pas ne pas se vivre à Yaoundé et au Cameroun. Je vais vous donner une information encore qui va vous surprendre. Ce que Yaoundé ne sait pas, et c'est ce que Yaoundé n'a pas été préparé en ce moment, c'est qu'au niveau de Yaoundé, il y a une faction d'hommes entre Yaoundé. Des hommes sur qui on tire et les balles n'entrent pas. Tapotez l'écran, le live est en train d'être signalé, ça descend. Il y a des hommes sur qui on tenait qu'avec toutes les balles, tout ce que vous mettez comme balle, ça n'entre pas.
est-ce que Biya avait pensé au plan B? Atangandji qui a fait tout le bruit ces dernières semaines-là. Où est-il? Il faut lui envoyer ça, hein, vous qui enregistrez là. Ça, vous lui envoyez. Il va savoir que je lui ai dit qu'Atangandji, tu ne vas pas dormir. Vous avez envoyé des gens me chercher dans l'ARS. Ils sont en train de se balader là. Qui se balade? Ils vont me trouver. Vous leur avez demandé de venir me chercher, de chercher dans l'ARS pour ramener ma tête au Cameroun, non? Et vous pensez que avant d'y arriver, je vais vous laisser? Je ne vais pas vous lâcher. Donc, et ils n'ont pas envoyé ces gars dans l'ARS pour m'estrader, hein. C'est pour venir finir avec moi. Parce qu'ils estiment qu'on en sait un peu trop, alors que je n'en sais presque rien. Moi, je suis comme ça, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Mais le peu quand même que je sais, on analyse et puis on restitue aux Camerounais. Voilà. Donc, je finis en vous disant, mes amis, s'il vous plaît, une chose que vous devriez faire à l'instant. Vous ne devriez pas laisser une seule minute de silence au régime. Nous devons trouver le moyen d'amener le peuple camerounais global à scander chaque jour la victoire de Thierry Babakary. Nous vous avions dit, et en journée, j'ai ouvert un live là-dessus, où je vous disais, mais essayez de vous battre pour qu'on fasse ce qu'on appelle le bruit national. Maintenant, chaque jour, chaque soir, et que tout un pays fasse le bruit. J'ai demandé à André Bessessama, va me chercher M. Anissa Ekane, tends-lui le micro, qu'il fasse la demande et dit aux Camerounais, nous de l'Union du changement, nous vous demandons de faire le bruit chaque soir dans vos maisons. Ils ne sont pas dans cet acte-là. Parce qu'on ne peut pas avoir le pouvoir s'il n'y a pas une force. Le régime est tellement ancré que pour le régime, ils ne peuvent pas, en l'état, admettre qu'on les mette mal à l'aise sur cette... sur ce qu'ils appellent leur terrain. Bien être dépassé. Bien être dépassé. Que pour la première fois au Cameroun, il a perdu les élections et avant qu'on ne donne les résultats, tout le peuple sait qu'il a perdu, à tous les niveaux. Vous apprenez qu'en ce moment, on est en train d'arrêter certains membres, certaines personnes, autant pour moi, qui étaient dans les bureaux de vote au nom du FSNC. Vous apprenez qu'on est en train de les arrêter. Regardez comment le régime est extrêmement violent et dangereux. C'est-à-dire que de façon démocratique, tu as choisi d'aller surveiller les élections au nom d'un parti politique parce que mandaté. Alors, aujourd'hui, le régime choisit de trouver le moyen d'envoyer des gens, les arrêter dans leur domicile et les enfermer. Vous ne devriez pas laisser ça, mes amis. Vous ne devriez pas laisser ça. C'est pourquoi nous vous disons que chaque jour qui passe, il y a des prétextes pour sortir globalement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Chaque jour, il y a des prétextes pour sortir. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Comment on vient arrêter des gens devant vous? On les enferme parce qu'ils ont été représentants du bureau de vote dans un... représentants d'un parti politique dans un bureau de vote. Devant les peuples, devant les Camerounais. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, mes frères? Au Gabon, pendant qu'on y est, le consul du Cameroun au Gabon et l'ambassadeur, on a arrêté 3 Camerounais le 12 octobre qui voulaient seulement suivre le dépouillement. Pour les intimider, pour intimider les autres Camerounais, on a arrêté 3 Camerounais au Gabon. On les a incarcérés au Gabon, sous le contrôle du consul qui est au Gabon, effectivement l'ambassadeur du Cameroun au Gabon, qui est la sœur de Biya. Nous fait-on savoir. Et aujourd'hui, les Gabonais disent que, effectivement, les chefs d'accusation pour lesquels ils sont incarcérés, ils ne comprennent pas pourquoi on les incarcère.
Et maintenant que si l'ambassadeur du Cameroun, le consul du Cameroun et l'ambassadrice du Cameroun au Gabon ne se prononcent pas, demain on va les déférer au paquet devant le peuple camerounais. Vous pensez que c'est pas grave ça? Vous croyez que ce n'est pas suffisamment grave? Vous croyez qu'on devait se taire devant ça? Vous voyez à quel point le régime de Yaoundé est dos au mur. Voilà, j'en ai terminé. Maintenant, on vous donne la parole. Pas de commentaires, pas de commentaires, hein. Pas de commentaires. Pas de commentaires, je vous en prie. Pas de commentaires, les modos, je vous en prie. Je donne la parole à celui qui veut la prendre. Sur tout ce qui a été dit, pour ceux qui ont compris, s'ils estiment qu'ils ont une autre lecture à apporter, nous on les écoute. On ne verse pas dans l'injure, on ne verse pas dans la diffamation, on ne parle pas trop. Mais surtout, on veut des actions, s'il vous plaît. Parce que nous croyons qu'on a dépassé le moment d'hiver. On a dépassé le moment du bavardage. C'est passé. Maintenant, ce sont les actions que nous recherchons. Qui est en bas et qui veut monter? Prenez la parole. Moi, je vous donne la parole. Allez-y. Bah, s'il n'y a personne, on fait quoi? On va arrêter le live. Parce que c'est ça les Camerounais. Écoutez, mais jamais prendre la peine de s'exprimer. Donnez votre point de vue sur tout ce qui a été dit ici. Ou vous voulez qu'on redise encore? Non, on n'a pas le temps de redire. Apprenez à écouter. Ce qui a été dit. Où j'ai plus de traits de Yaoundé qui sont là que... Voilà. On peut monter personne par personne. Hein. On peut monter tout le monde une fois. S'il vous plaît. Pour garder une certaine... pour que comment dire? Pour que le truc soit bien aéré. Beautiful. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel. Comment vous allez? Ben écoutez, on a les yeux au Cameroun. Et puis, je tiens également à remercier tous ceux qui m'informent étant au Cameroun. Merci beaucoup. Nous vous écoutons Beautiful. Vous nous apportez quoi de nouveau? Quoi de nouveau? Vraiment rien de nouveau. Mais je voulais juste dire que l'initiative du BRIM national, c'est quelque chose qu'on doit vraiment insister là-dessus. Donc, ce matin, quand j'ai fait des panels, j'ai vu beaucoup de gens ramener cette idée, donc qui vient de vous principalement, et qui disait qu'il faut vraiment qu'à partir de ce soir, jusqu'à ce qu'ils donnent les résultats, qu'on fasse du bruit national. Mais c'est quand même incroyable que il décide de, avec tout ce qu'on a vu en Mondovision, on a vu la victoire de Tiroma qui décide de garder très longtemps avant de donner les résultats. Moi, je pense que le peuple, puisque Tiroma a donné sa décision, a donné sa conférence de presse et a confirmé qu'il a gagné. Moi, je pense que c'est maintenant au peuple de prendre ses responsabilités. On doit sortir dans la rue. Les bruits nationaux, même si on ne sort pas dans la rue, qu'on reste au moins dans les maisons, on fait des bruits nationaux. Moi, c'est ce que je pense. Je continue à adhérer avec cette idée et moi, je sais que c'est une très bonne idée. Si on pouvait commencer dès ce soir, à 19h, tout le monde, bruit national, jusqu'à ce qu'ils rendent public les résultats, moi, je pense que ce serait une bonne idée. Parce qu'il y a une guerre de communication, il y a aussi une guerre d'intimidation, tu vois un peu. Donc, moi, je pense que le bruit national sera vraiment un point de départ pour attendre ces résultats-là. Pour qu'ils sentent que les Camerounais sont là, ils sont là. Parce que, tu vois, s'ils sentent ce bruit tous les soirs, ils vont se dire, hey, faisons attention à ce qu'on va dire demain pour programmer les résultats. Ils vont se dire ça tout le temps, quoi. Donc, et l'information que tu viens de dire que Paul Biya veut vraiment lâcher prise, vraiment, je suis un peu content de le savoir parce que il est inconsolable comme papa de cet âge. Il faut voir, il n'arrive même pas à marcher. Les brigands, c'est-à-dire que 3 brigands attendant du Zongo et Al-Chantabia le prennent en otage comme ça, c'est vraiment insupportable. Donc, moi je dis, et le monsieur, c'est un monsieur sage, il veut sortir dans la grande porte. Vraiment, il faut que ces braqueurs-là le laissent partir. Donc, c'est ça. Donc, bref, en tout cas, le bruit national, c'est un point de départ, à mon avis, tous les soirs. Merci. Voilà. Peut-être avant de partir, je voudrais quand même rappeler que le bruit national est une action non violente, mais qui a un élan, c'est-à-dire qui a une conséquence violente et incroyable. En ce sens que
Imaginez-vous, madame, que dans notre pays, le Cameroun, dès demain, parce que les gens ne comprennent pas, je pensais que ce soir, les gens pouvaient comprendre, que les gens vous disent que nous, on fait le bruit chaque une heure pour qu'on ne vole pas nos résultats. Parce que c'est ça l'autre côté. Vous imaginez 1 million de personnes dans tout le pays prendre le couvercle de marmite, frapper chaque une heure, ça devient le top oreille. C'est-à-dire qu'on dit que top oreille, 11 heures, on frappe les marmites pendant 1 heure de temps. Pour qu'on ne vole pas vos élections. On vous dit par exemple que 10 heures, on frappe les couvercles de marmite. 11 heures, on frappe. 12 heures, on frappe. Jusqu'à minuit. On laisse le soir, on a dormi de minuit jusqu'au petit matin. Et on reprend. Pour leur dire, le peuple ne fait que vous parler. Parce qu'également, là, à côté quand même, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas toucher les leaders d'opinion en ce moment? C'est très important. Qu'est-ce que vous en dites? C'est-à-dire, oui, moi, justement, quelqu'un est venu avec cette idée où, tu veux dire l'international ou bien la nationale? Les leaders d'opinion nationale, Maître Alice comme, tous ces gens-là, tout ça. Mais attends, Maître Alice comme est sorti, hein, elle a quand même dit que Issa Dioma a gagné et que le peuple doit prendre les responsabilités. Mais elle a dit, les non-traîtres là, bon, à part les traîtres que tu connais, mais les non-traîtres, vraiment, les leaders nationaux, ils sont sortis. Hein. Moi, j'ai vu chacun d'eux sortir, quoi, et dire qu'il faut. Beaucoup de gens ont félicité Tiroma jusque-là, beaucoup de gens, beaucoup de ces leaders, c'est-à-dire, je veux compter ils ont félicité Tiroma. Donc, ce n'est plus un secret, en fait, tu vois. Et après tout, ils vont dire leur part, mais il faut que nous, le peuple, on prend. À ce moment-ci, M. Michel, moi, je pense que c'est à nous la responsabilité. On n'a plus besoin d'attendre quelqu'un de se placer devant pour nous, le peuple. Moi, je pense qu'on doit s'organiser à la diaspora et s'organiser au Cameroun. Tout le monde doit être dehors pour leur dire que, hey, faites attention. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont c'est-à-dire qu'ils ont pris le mauvais cheval, c'est-à-dire les nordistes ne s'amusent pas. On a vu, ils leur ont montré un peu une esquisse de ce qui les attend si jamais ils n'arrivent pas à dire le droit. Donc, ce n'est pas les histoires qui disaient que oh, les Bamilekés sont... Les nordistes ne s'amusent pas. Ils sont prêts à laisser même... ce sont les musulmans. Les musulmans sont les gens, ils sont prêts à laisser leur vie pour une bataille qu'ils trouvent juste en fait. Noble et juste en fait. Noble et juste, ça c'est leur culture. Moi, je suis ici avec eux, je les côtoie tout le temps. Il y a plein de Pakistanais ici en Angleterre. Ils sont les gars, ils sont prêts. Je dis, on en sait beaucoup. Hier, l'autre jour, par exemple, quand tu as vu, ils avaient les machettes bien en main. Quand tu vois la machette en main, ils savent que ça peut prendre quelqu'un d'eux. Ils s'en foutent. Ils se disent qu'on va aller, si on meurt pour une bonne cause, que Allah va nous prendre. Ça, c'est leur slogan, en fait, les nordistes. Donc, ils ont misé sur le mauvais cheval. Et les gens leur ont dit, même les Khalis, qu'on les avait dit, vous avez fait une erreur d'écarter Kamto. Peut-être on va être Kamto, peut-être tout le monde serait détassé et dit que, ok, bon, on va encore laisser. Mais là, je dis, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Les nordistes ne vont pas les laisser. Il dit qu'au prix de leur vie, ils vont... Tu as vu, ils étaient tous dans la maison de Tiroma. Hier, c'était hier, ils ont dormi que là-bas pour le protéger. Ils sont entrés chez lui, s'asseoir là, dormir, prier. Il dit qu'Atanga, il ne sait pas ce qu'il attend. Tiroma lui a dit non, viens me prendre ici au nord. Est-ce qu'il peut tenter d'aller au nord? Est-ce qu'il peut tenter de mettre ses pattes au nord? Il ne peut pas. Il sait. Il ne peut pas. Donc, il sait que sa tête a pris. Donc, voilà. Bref, en tout cas, le but national est important. Le peuple doit sortir. Tiroma a gagné. Il a confirmé qu'il a gagné beaucoup. Les non-traîtres des opposants ont aussi confirmé. Ils l'ont félicité. Bon, les traîtres, bien sûr, ils sont restés dans leur position que c'est pour lui qui a gagné d'une manière ou d'une autre. Mais, à l'heure là, le peuple sait ce qu'ils ont à faire. Même l'opinion internationale savent que Tiroma a gagné. Et ce n'est pas de débat. Donc, on n'a même pas besoin d'attendre que qu'on soit... On n'a pas besoin de tout ça là. Clément Naranda seulement dit que Tiroma a gagné, c'est tout. Pour qu'on sorte dedans. Mais s'il ne le dit pas, qu'ils savent que le peuple est prêt. C'est ce que moi, je voulais juste participer. Merci beaucoup, Beautiful. Merci beaucoup. Merci, madame. Passez une très bonne soirée et merci pour votre passage par là. Passez une très bonne soirée et merci pour votre passage par là. Passez une très bonne soirée et merci pour votre passage par là. Allez, on va faire monter quelqu'un d'autre. Merci aux modos qui sont en bas parce que on a dit, on n'a pas de commentaires ici maintenant. Hein. Pas de commentaires, les amis. Même s'il y a des commentaires,
nous sommes là pour mobiliser, pour motiver les Camerounais à faire ce qu'il faut faire. Parce que dans cette motivation, les modos, c'est quand vous voulez, hein, celui qui monte au monde, c'est vous qui faites bien évidemment le tri en bas de ceux qui sont bien ou pas, toujours sélectionner des gens qui ont quand même voilà, une certaine... c'est à vous le travail, les modos qui est en bas. Je suis en train de dire que il y a une chose en même temps que nous évitons et que nous devrions faire ensemble. Je vous ai dit, et à chaque fois je vous passe le message, vous ne m'écoutez pas, le peuple camerounais doit s'affirmer sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Aïssatou Mohamedou, je dis n'importe quoi, ou Aïssatou XY. Vraiment, je viens de dire félicitations à notre nouveau président de la République, M. Issa Chouma Bakary. Monsieur, prenez le commandement. Bonjour, je m'appelle Tagantambo Olivier. Vraiment, M. Issa Chouma Bakary a gagné l'élection. Nous sommes très contents pour lui. Monsieur, prenez le commandement. Bonjour, vraiment, je m'appelle Léonard Précis. Monsieur Tiroma a gagné les élections. Monsieur Tiroma, prenez le commandement. Nous, on vous attend, c'est vous notre président. Imaginez-vous que le peuple camerounais fasse ainsi et que nous soyons 2 millions à faire ça avec 2 millions d'images qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle une communication agressive. Pourquoi je vous parle, vous ne m'écoutez pas? Pourquoi je vous donne des techniques, vous ne m'écoutez pas, les gars? Pourquoi j'essaie de vous dire des choses qui peuvent marcher, vous ne m'écoutez pas? Pourquoi vous croyez que je suis ici parce que c'est un jeu d'enfant? Non. Je vous dis, imaginez, c'est-à-dire que ça s'appelle l'arme nucléaire de la communication. Vous n'avez pas compris quoi? Le régime vous a déjà lu. On sait que le peuple a peur. Le peuple a peur, alors que le peuple a raison à 2 millions de pourcents. C'est-à-dire que 2 millions de pourcents. Le peuple a peur. Mais le peuple sait que j'ai gagné dans les urnes. Moi, j'ai voté Tiroma et Tiroma a gagné. Je prends mon téléphone. Vraiment, Tiroma, papa, enfin tu as gagné. Viens prendre les choses en main pour que nous puissions le faire. Si nous avons comme ça 2 500 000, 3 millions d'images, qu'est-ce que nous faisons de la mise? Ça veut dire que nous sommes en avance sur le régime. Parce qu'ils ont envoyé les Bruno Bidjan dans les réseaux sociaux, vous faites bavarder inutilement. Vous faites comment même pour bavarder avec des gens comme ça? Les Christophe Mbia, les Ahmed Kamer, les Ernest Obama, des noms bizarres. Vous faites comment pour parler avec des gens comme ça? Hein? Vous faites comment? Vous faites comment? Il faut mobiliser les Camerounais à prendre... Il y a des armes qui sont non violentes. Vous avez des revendications non violentes. Vous ne descendez pas dans la rue. Bruit national et chacun félicite Tiroma avec un vidéogramme qui met sur sa page Facebook. Mais que nous ayons 2 millions d'images comme ça, vous voulez que je vous parle comment, les frères? Bob, bonjour. Salut, frère. Moi, je voulais qu'on mette un accent au niveau du coup d'État. Parce que si vous voyez des personnes, des individus comme les Atalandi être confiants, c'est parce qu'ils sont en train de manigancer quelque chose derrière qui peut leur permettre de s'échapper. Non, il ne peut pas. Atalandi ne vivra nulle part sur la terre si être heureux. Il ne peut pas. Il n'y a aucun pays où il peut vivre tranquille. Michel, je vais expliquer un truc. Parce que quand le coup d'État s'est passé au Gabon, les Gabonais attendaient que ceux qui les ont méprisés pendant la décennie soient punis. Mais ils ont été choqués de réaliser que, en fait, ces personnes n'ont rien eu comme conséquence. Et nous ne pouvons pas vivre au Cameroun, sachant que Atalandi est en paix quelque part. C'est ce que je ne veux pas. Donc je suis monté pour te dire de mettre un peu un accent sur le fait que ces 3 individus-là sont en train de vouloir préparer un coup d'État. Et je suis sûr et certain que c'est ce qu'ils sont en train de manigancer. Merci. Ok, merci beaucoup Bob. Merci infiniment pour ton passage. Comme je l'ai très bien dit, on va faire un live différent. Parce que les gens bien aiment venir commenter. Voilà. Le coup d'État est un coup d'État
préparé à l'avance depuis au moins un an. Et je vous le disais ici. La faction de l'armée camerounaise qui est dans ce projet de coup d'État s'appelle la garde présidentielle. Et la garde présidentielle autour d'elle, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous disent depuis quelques jours? Oh, n'oubliez pas que la garde présidentielle est la faction la mieux armée en ce moment au Cameroun. Comme pour vous passer le message. Et vous dites que ne vous amusez pas, la garde présidentielle est là. Et vous faites du sale. Et la faction, justement, la garde présidentielle, prête à prendre le coup d'État, à faire le coup d'État au Cameroun, le but pour elle, c'est quoi? C'est de faire ce qu'on appelle la conservation du pouvoir tribal. Ça va choquer que je dise la vérité, c'est comme ça. Leur projet, c'est de faire ce qu'on appelle une conservation du pouvoir avec une armée tribale. Parce que la garde présidentielle, à 98%, est truffée de boulot, de camps, de Wondo, bref, tous ceux qui sont centre-sud-est, enfin, centre-sud. Parce que dans la configuration du régime de Biya, il fallait que ce soit une armée tribale autour de lui, pour dire que ce sont mes frères qui me gardent. Maintenant, avec des manettes qui ne sont pas très confiantes, il y a eu l'entrée du BI. Seulement quand le BI a voulu prendre le contrôle de la présidence, à un moment donné, souvenez-vous que le premier formateur du BI, qui était mort dans un crash d'hélicoptère, il avait fait une chose. Demander à ce qu'on mette certains généraux en retraite et qu'on les mette tous de côté et qu'on laisse que ce soit eux, le Mossad, si vous voulez, qui gère effectivement la sécurité présidentielle. Sans comprendre en réalité que Ngongo était déjà derrière. Parce que c'est Ngongo qui gère avec ses entrées, avec tout ce qui siphonne dans la caisse de l'État, le BI au Cameroun. Ayant convaincu Biya qu'il fallait absolument que le BI arrive et tout, il fallait absolument que... Aujourd'hui, le BI est contrôlé à 100% par Ferdinand Ngongo. Il comptait sur cette faction armée pour assurer sa propre sécurité à lui, si éventuellement il était chef d'État au Cameroun. C'est-à-dire que s'il prend le pouvoir, le premier élément, la première ceinture de sécurité autour de la présidence sera le bataillon d'intervention rapide, contrôlé par Eramouès, le juif, pour sécuriser Ngongo et ne pas laisser l'occasion à la GP, dont jusqu'à présent Ngongo n'a pas le contrôle, de prendre le pouvoir au Cameroun par les armes. Souvenez-vous que il y a eu une enquête ouverte au tribunal à laquelle Paul Biya avait demandé qu'on fasse une enquête autour des fonds, si j'ai bonne mémoire, hein, des fonds du Covid, et qu'on nous donne les résultats. On a demandé à Ngongo de se présenter au tribunal. Qui a sécurisé Ngongo? Le BI est resté autour de la maison de Ngongo pendant des jours. Ngongo a dit qu'il ne bouge pas. Biya lui m'a demandé de le laisser. Ngongo a dit qu'il ne bouge pas. Biya lui m'a demandé de le laisser. Que non, je ne bouge pas. Parce que les mecs savent que chacun s'est fait sa petite position avec des bandes armées que chacun contrôle. Ceux qui contrôlent la police, qui est Ngongo qui contrôle la police, Ngongo qui contrôle la gendarmerie, Ngongo qui contrôle le BI. Pour lui aujourd'hui c'est un suicide qui ne permet pas de contrôler la GP, mais il contrôle pendant qu'on y est la DGRE. D'ailleurs parce qu'il a fait partie, il a fait tomber l'ancien directeur général, enfin l'ancien directeur de la DGRE avec les Mogobelenga et autres. C'est lui, Ngongo, qui l'a fait tomber. Le truc, c'est que laisser Ngongo prendre le pouvoir au Cameroun, les gars, je vous jure, vous êtes morts. Je vous dis
que vous laissez Ngongo prendre le pouvoir au Cameroun, vous êtes mort. Et la seule chose capable de lutter contre le lobby, la police, la gendarmerie, qui sont en sous-effectif, c'est le peuple camerounais. C'est le peuple camerounais lui seul. Et ce que je dis là, et ça ne leur plaît pas, parce qu'ils ne veulent pas qu'on nous le dise. Nous devons nous arranger, quartier par quartier. Quartier par quartier, village par village, commune par commune. Pour scander la victoire de Tiroma. Et pour envoyer des messages de reconnaissance que le peuple camerounais souverain a reconnu la victoire de Tiroma. Qu'il y ait 3 millions de vues, 3 millions d'images qui tournent sur les réseaux sociaux. Sans avoir peur, parce que c'est le peuple qui est souverain. Vous devriez, au moment où je vous parle, vous arranger quartier par quartier. On ne doit enlever personne au quartier. Un gars vient enlever, toute la population sort sur eux. Vous avez vu ce qui s'est passé à Garoua, non? La dame qui est morte à Garoua, non? Jean-Ahmed qui est morte à Garoua. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment on a corrigé les gars à Garoua, non? Vous avez vu, non? On n'enlève personne. Mais qu'est-ce qu'on va donc vous? On vous dit ça comment pour que vous compreniez? On vous dira ça comment? En quelle langue pour que vous compreniez? Non, j'ai peur. Vraiment, je veux mes enfants grandir. Vous êtes dans un quartier. Il y a 10-15 policiers qui arrivent. Tout le quartier sort. Vous êtes 1000 sur eux. Ils vont partir. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Et si on fait le forcing rapidement, ils vont appeler effectivement leur renfort. Et lorsque leur renfort arrive, c'est l'émeute qui est lancée. Les émeutes sont ouvertes. Simplement. Et lorsque les émeutes sont ouvertes, nous avons dit aux jeunes Camerounais ici, organisons ce qu'on appelle la génération zéro BIA. La Gen Z au Cameroun. Les jeunes, les enfants, on s'organise, on est dans les rues. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent les fainéants chroniques. Mon ancien collègue de Radio Siantou, Benjo Benjamin de Benji. Ils montent des gens comme ça. Oh, vraiment, vous voulez qu'on envoie nos enfants, vous êtes en Europe, on se rend compte que les gens qui sont en Europe, qui veulent rentrer au Cameroun. Mais, c'est-à-dire, vous demandez qu'est-ce qu'on a fait au cerveau des Camerounais? Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Ils n'ont plus payé les papas de joie cette fois-ci, que papas de joie demande aux gens de ne pas venir. Ils n'ont pas payé, mais allez encore payer. Allez payer parce que si papas de joie s'amuse, c'est sa tête qui tombe cette fois-ci. Dites-leur, au moment où je vous parle, qu'il y a des forces invisibles au Cameroun que les gens ne connaissent pas. Oh. Je vous ai dit, oh. Je vous ai dit. Voilà. Qui va prendre la parole? Prenez la parole. On est 350 quand même, hein. Je ne parle pas seul. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus d'informations et puis voilà, vous préparez à la suite. On est 300 combien là? 352 personnes. Qui prend la parole? Prenez la parole, les amis. Prenez la parole, les amis. Prenez la parole. Les Camerounais, même parler, ils ont peur de parler. Les Camerounais. Ils veulent le changement, mais personne ne veut mourir. Je vois ici Julien, Takini, Christian. J'espère qu'il est sérieux, hein, parce que le monde passe sur le panel ici. Mon panel est très sérieux pour monter s'il ne veut pas prendre la parole. Ou dire des choses qui ne tiennent pas. Salut Julien. Oui, bonsoir grand Michel. Comment vous allez? Ça va, et toi? On est là. Nous vous écoutons. Bon, je suis d'abord désolé parce que j'ai un peu laissé le téléphone et puis je suis sorti. Quand je suis revenu là, j'ai seulement écouté la partie où tu as dit il faut monter. Oh, non, Julien. Tu ne vas pas monter non plus. Si tu n'as pas compris la suite, tu ne montes pas, Julien. Hein, mon frère Julien, tu ne montes pas, merci beaucoup. Wally, je fais monter Wally. Wally est avec nous. Bonsoir Wally, ça va Wally? Je veux bien la chose,
Michel. Je te connais à Oui, ton micro, est-ce que tu as un casque à l'oreille ou bien? Un instant, je vais dire le son n'est pas bon, Wally. Le son n'est pas bon. Attends un instant. Wally, tu es avec nous ou pas? Alors, tu m'entends? Ouais, ça c'est super maintenant. C'est magnifique, Wally. Bon, je disais tantôt qu'il faut qu'on essaie de mobiliser les gars. Parce que moi, je ne suis pas au pays, sinon je devais le faire. On essaie de mobiliser les gars. Il y a un des deux là-bas pour qu'ils sortent. Les gars de Tinga, comme Kana, Madagascar. Et même s'il faut qu'on les sponsorise. Tu vois? Moi, je suis prêt pour motiver les gars, pour les sponsoriser. Il y a quelqu'un qui a donné cette idée d'abord quand j'étais en live là. Je pense que c'était Isaac. Hein? Oui, c'est Isaac, c'est Isaac. Mais il faut qu'on motive les gars. Parce qu'en faisant les bruits, en criant ça, comment dirais-je, ça va creuser, ça va creuser les gars. Les gars auront faim après. On peut les motiver. Les gars font ça chaque soir jusqu'au jour où Tangana Clément va donner les faux résultats. Donc, tous les soirs, les gars doivent crier. Je ne sais pas si on peut créer un groupe pour motiver les gars, genre un truc ou ça, où on va les motiver, on va les envoyer de l'argent. Mais moi, je suis quelqu'un de... Je n'aime pas faire les choses à demi, hein. Moi, j'aime faire les choses vraiment avec tout ce qui va avec. Quand vous dites motiver, je dis bon, d'accord, il faut motiver. Mais si les Camerounais veulent motiver, les gars, vous imaginez, si je dis je veux 100 000 Camerounais à Yaoundé, 100 000 Camerounais à Douala, 100 000 Camerounais dans les 10 régions, ça fait 1 million de Camerounais chaque soir qu'il faut motiver. On prend l'argent où, les gars? Bon, c'est pas. Est-ce qu'on va les donner tous les jours? On va pas les donner tous les jours, on peut les donner l'argent après même 3 jours. Parce que je pense que les résultats vont sortir dans 2 semaines, non? Donc si on les motive 3-4 fois, c'est rien, c'est pas grand chose. Non, je peux motiver les gars. Admettons qu'on dise que les gars, nous la diaspora, vous la diaspora, nous on va vous donner l'occasion de, je sais pas, de percevoir, je sais pas comment vous voulez mettre à leur disposition. Est-ce que c'est 2 000, est-ce que c'est 5 000, est-ce que c'est 10 000, je sais pas. 10 000. 10 000, c'est bon. On motive les gars. Les gars, voilà, on fait les goûts à ça. Et qu'on dise maintenant que nous voulons 100 000 personnes dans le nord. Nous voulons 100 000 personnes dans l'extrême nord. Nous voulons 100 000 personnes à l'est, ainsi de suite, dans les 10 régions, et que ceci soit contrôlé par un groupe de Camerounais porteurs, des porteurs. Dès que tu envoies ta photo, dès que tu mets ta photo sur Facebook, où tu es en train de scander, où tu es en train de faire la fête dans ta maison, tu fais le bruit national, tu fais ta fête et tu mets sur Facebook, tu passes à la caisse après. Mais c'est terrible, je suis terrible. Parce que normalement, on ne doit pas motiver les gars pour que les gars combattent. C'est tout, c'est dommage. Mais il faut qu'on motive les Camerounais. Ça fait mal de parler d'argent. Ça fait mal de parler. Mais on se dit qu'il faut stimuler avec quelque chose. Il faut, si c'est le carburant qu'il faut, mettre, les gars, moi je pense à un moment donné que là où nous en sommes, il faut tenter toutes c'est-à-dire il faut mettre toutes les possibilités nécessaires. Parce que le régime a la bourse. Ils ont l'argent des Camerounais entre leurs mains. Le régime a l'argent des Camerounais entre leurs mains, géré par lui, Paul Montazé. Donc on peut dire 1 million de Camerounais. Si on dit 1 million de Camerounais, et que chacun doit percevoir, je dis n'importe quoi, disons 10 000, ça fera 10 milliards, frère. Ça fait 10 milliards. Ah oui. Tu vois, c'est énorme. Bon, maintenant, parce qu'on n'a pas été préparé, et c'est là justement où je dis que le régime a l'ascendance sur les Camerounais, parce que le régime gère l'argent des Camerounais à son propre compte, à lui le régime, et non au propre compte des Camerounais. S'il y a donc 10 milliards, mais j'imagine que 1 million de Camerounais dans la diaspora, maintenant, disent que opération mobilisation des fonds pour le Cameroun, 1 million de Camerounais mettent chacun 10 000 francs dans la poche. 1 million de Camerounais dans la diaspora africaine, européenne, asiatique et tout ça. On dit bon d'accord, il y a un fonds commun qu'on met en direction des Camerounais pour les motiver. Parce qu'on sait qu'en ce moment, on donnera chacun 10 000 mais, ou 500 000. Mais je pense que ça peut avoir des impacts réels. On peut même prendre un cas. On dit bon d'accord, nous voulons 1 million de Camerounais qui reconnaissent. Non, ce serait un peu trop bizarre. Je sais pas. Faites le bruit national, mettez sur Facebook et vous passez à la caisse.
On peut aller sur l'échantillon de 100 000 Camerounais, pas forcément 1 million. On dit 100 000, 10 000 Camerounais par région. Tu imagines un peu, Wally? Ouais, j'imagine. Réduisons, on met 100 000 Camerounais, 100 000 Camerounais, 10 000 Camerounais 10 000 francs par personne. Et nous voulons avoir 100 000 vidéogrammes de tous les Camerounais qui chaque soir scandent et chantent et font le bruit dans les réseaux, et font le bruit. Parce que nous, on a besoin de ces images-là pour intensifier la communication dans les réseaux sociaux. Exactement, ça c'est une très bonne idée. Mais c'est terrible. C'est dur, les gars. C'est dur. C'est très dur. C'est de parler à mes gars de Chinga depuis là, les gars comme Kana, Karem, Alaska. Et les écrits sur WhatsApp, les gars lisent, les gars ne répondent pas. Je ne sais pas qu'est-ce que les gars veulent nous faire. Non, il faut qu'on trouve le carburant, les gars. Mais il faut brûler les stations. Mais même pour arriver à ça, il faut le carburant. Le carburant veut dire que il faut la première action qui doit être populaire. Exactement. Si on brûle même d'abord 2-3 stations là-bas. Et on te dit, regarde, on n'a pas besoin de brûler les stations. Il y a un gars ici qu'on appelle Black Nation qui a donné un projet qui est incroyable. Nous trouvons des gars, on dit bon d'accord, arrangez-vous à faire en sorte que on va paralyser toutes les villes du Cameroun. Aucune voiture ne sort, aucun camion ne sort, rien ne bouge. On jette seulement les cailloux sur la route. C'est un projet incroyable, c'est non violent. Mais c'est une violence avec des conséquences incroyables. On paralyse le pays, on ne bouge pas. Ah oui. Pour donner l'alerte. C'est ça la stratégie qu'il faut. Justement, il faut une alerte, il faut un départ, il faut quelqu'un qui donne le coup d'envoi. Donc moi je dis, ce sont le bavardage. Il faut qu'on ait des actions. Bon, admettons 100 000 personnes. Si 100 000 personnes doivent toucher 10 000 francs, ça fait combien? 100 000 personnes doivent toucher 10 000 francs, ça fait combien? Faites un peu le calcul, vous qui êtes en train de... Si 100 000 personnes doivent toucher 10 000 francs, ça fait combien? 100 000 personnes. Pour 100 000. Si 100 000 personnes doivent toucher, ça fait combien? 1 milliard. Ça fait 1 milliard. Ça fait 10 millions, 1 milliard. Qu'est-ce qu'il me dit? On me dit 1 milliard, ça fait combien? 600 000 personnes doivent percevoir 10 000. 600 000 fois 1000, c'est ça? 100 000 fois 10 000. 100 000 fois 10 000. Ajoutez seulement 4 zéros. Ça fait combien? Écrivez en toutes lettres, les amis. 1 milliard. Ça fait 1 milliard. Maintenant, 1 milliard pour faire 1 milliard, c'est combien? C'est 1 million de Camerounais qui donnent 1000 francs seulement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? 1 milliard, c'est 1 million de Camerounais qui donnent chacun 1000 000 francs. Un milliard, c'est 1 million de Camerounais qui donnent chacun 1000 francs. Autre voix, c'est long. Wally, c'est bon, Wally? Wally, c'est bon? Wally, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. C'est bon. Non, merci. Maintenant, on va réfléchir, Wally. Et tout ce qu'on dit, on est souvent sur un panel, on réfléchit et puis on avance. Parce qu'il faut toujours trouver les actions. C'est important. Caillou national, vous jetez les cailloux sur toutes les routes, vous paralysez les routes. 1 million de Camerounais donnent 1000 francs, ça fait 1 milliard. Ça se fait en une journée. Et on dit on va mobiliser les Camerounais. On veut 10 000 Camerounais par ville. On veut 10 000 Camerounais par ville. On dit les gars, chacun a 10 000, paralysez-nous la ville. Tu paralyses, tu jettes ton caillou en route. On ne bouge pas. Parce qu'en temps normal, le billet ne devait pas entrer à Garoua. En temps normal, le billet ne devait pas entrer à Garoua. En temps normal, il devait avoir une opération caillou à Garoua. En temps normal,
devait avoir une opération Caillou à Garoua. Le billet ne devait pas entrer à Garoua, en principe. La gendarmerie ne devait pas entrer à Garoua, en principe. C'est qu'il faut être avant-gardiste. Donc, ce qu'il faut faire là maintenant, c'est que je vais demander aux Camerounais qui m'écoutent, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, en Belgique, en Allemagne, partout dans l'Europe. Les gars, vous devez vous signaler inbox. On crée ce qu'on appelle des PayPal dans chaque pays de la diaspora. On crée des PayPal. Et pour créer des PayPal, ça veut dire qu'il faut avoir des comptes bancaires. Donc vous avez des comptes bancaires que vous avez initiés pour ça simplement. On crée des PayPal et les Camerounais vous envoient chacun leurs 1000 francs dans la diaspora. Je vous le dis les gars. Je vous le dis les gars. Je vous dis que là vous m'écoutez, vous êtes combien? 359 personnes qui m'écoutent. Ceux qui sont dans la diaspora, France, Allemagne, Portugal, partout. Écrivez-moi inbox ça. Hein. Je n'ai pas dit des bandits, en tout cas rassurez-vous les gars, nous on sait comment gérer tout ça. Tous ceux qui sont des combattants doivent se signaler. Il faut qu'on ait 10 pôles. 10 pôles. 10 pôles de contribution. Il faut qu'on ait 10 pôles de contribution. Au Canada, et une partie en Europe. Il faut qu'on ait des pôles de contribution également en Chine. C'est important. Ça, alors, je vais vous faire une demande exceptionnelle ici maintenant. Vous savez que ma page Facebook a été bloquée, non? Vous savez qu'ils ont détourné ma page Facebook. Alors, je reprends le live sur Facebook dans un moment. Mais je voudrais que les 348 personnes ici qui me suivent, je vais poster un lien et vous... Je vais publier un lien là. Ok? Allez vous abonner sur cette page que je vais épingler. Michel Ngachou, Mbenga, Voice. Allez rapidement le faire les amis. Parce que je vais reprendre les lives sur Facebook dans un moment. Michel Ngachou, Mbenga, Voice. Voilà ça. Facebook, Mbenga, Voice. Allez rapidement vous abonner. S'il vous plaît. J'ai épinglé. Allez rapidement vous abonner. Vous vous abonnez et vous partagez à tout le monde. La nouvelle page Facebook, je vous parle d'une page Facebook où je vais reprendre le live automatiquement. Allez vous y abonner rapidement les amis. Je vais m'épingler la page Facebook, s'il vous plaît. C'est une doléance que je vous fais parce que la vérité doit triompher. La vérité doit triompher. La vérité doit triompher. La page est épinglée. Est-ce que les gens voient la page épinglée? Est-ce que les gens voient le lien épinglé? Est-ce que les gens voient le lien épinglé? Le commentaire est épinglé. Est-ce que vous voyez? Les modos, s'il vous plaît, aidez-moi à épingler encore ça. Pourquoi j'épingle, ça ne prend pas?
Voilà. Ah, on est peine, on me dit seulement 57 secondes. Ok, c'est pas grave. Pour le moment, prenez d'avant ça. Allez rapidement vous abonner à cette page. Parce que désormais, je vais reprendre les lives sur Facebook maintenant. Parce que on a laissé trop de temps à ces gens de vous manipuler. Je reviens sur Facebook, je vous donne rapidement, voilà ça. Facebook, Mvenga Voice. Allez rapidement vous abonner, les amis, rapidement. Rapidement. Allez rapidement vous abonner, Allez rapidement vous abonner. Passez le message à Bruno Bidjan et les autres. Dites-leur que je suis de retour sur Facebook. Allez rapidement vous abonner, les amis. Non, je m'arrête un instant parce que vous savez ce qu'on est en train de faire est très important. Il faut qu'on contrôle la communication à tous les niveaux. Allez vous abonner rapidement. Allez. Mvenga Voice. Je prononce en baganté, Mvenga. C'est mon nom. Vous savez ce qu'ils ont fait, les gars? Les gars ont piraté mon Gmail au départ. Ensuite, les gars ont... Quand les gars ont piraté mon Gmail, ils m'ont déconnecté de Facebook. Ils ont eu mes accès à Facebook. Je n'étais plus joignable sur Facebook. Oui, Mvenga Voice, merci. Je n'étais plus sur Facebook. Ok, les gars. Regardez ce qu'ils ont fait. Non seulement ils m'ont déconnecté sur Facebook. Quand les experts se sont mis à travailler, on a récupéré la page. Quand on récupère la page, on récupère tout ce qu'il faut récupérer. On essaie de sécuriser. Ils s'arrangent maintenant à aller juste retirer le email attaché à ma page Facebook, mon numéro de téléphone attaché à ma page Facebook. Facebook s'est rendu compte effectivement de la supercherie, m'a envoyé un message. Alors, ils ont pris la peine d'aller prendre mon compte Facebook. Moi, je vous le dis déjà parce que vous aussi, préparez-vous à ça. Hein. Vous qui me suivez là, préparez-vous à ça. Ils ont pris mon compte Facebook, ils ont fait certifier. Pourtant, moi, je n'avais jamais demandé la certification chez Facebook. Et maintenant, ils ont pris mon compte Facebook, ils ont fait certifier. Tout ce que je crée avec Michel Ngachou est systématiquement bloqué. Est systématiquement attaqué. Vous imaginez un peu? Quand on voit Michel Ngachou, si c'est ma photo qui est là, ils attaquent automatiquement. Ils disent à Facebook qu'il y a une usurpation de l'identité. Alors maintenant, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas Facebook, je n'utilisais plus le nom de Michel Ngachou. On se connaît comme Michel Ngachou. Maintenant, comme je m'appelle Michel Ngachou, je ferai des lives là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Facebook? Qu'on a cloné la voix, qu'on a cloné l'homme, qu'on a cloné la personne pour aller faire des lives au nom de... Ce n'est pas Michel Ngachou qui fait les lives maintenant, c'est Mvenga Voice qui va faire les lives maintenant. C'est épinglé, les amis. Allez vous y abonner rapidement. Ils nous ont muselé pendant au moins 2 mois. Ils savaient que leur projet, c'était qu'il ne fallait pas laisser Michel Ngachou sur les réseaux sociaux, surtout Facebook en ces temps. Voilà. Allez vous abonner, les amis, s'il vous plaît, allez vous abonner. Je vous souhaite que les 300 personnes ici aillent s'abonner. Vous vous abonnez et vous partagez. Vous vous abonnez et vous partagez. Autant je ferai des lives sur Facebook, autant je ferai des lives sur TikTok. On se lâchera plus, les gars. Je suis là pour vous. Je suis là, je lutte pour mon peuple. Je donne ce que je veux donner pour mon peuple. Et dites-leur que je suis arrivé. Dites-leur que je suis de retour. Dites-leur que je suis de retour. Dites à Bruno Bidjan que je suis de retour sur Facebook. Dites-le lui. Les Raoul Christophe Mbia, les Ernest Obama, que je connais tous, parce qu'ils les connaissent tous, que je suis de retour sur Facebook. Et qu'on va courir maintenant. Et que l'heure de la manipulation est finie. Dites-leur qu'ils ne vont plus manipuler qui que ce soit sur Facebook parce que je suis de retour. Dites-leur que Ngachou a dit qu'il revient sur Facebook.
et qu'il ne va laisser personne manipuler qui que ce soit. Dites-le-leur. Maintenant, comme ils ont des hackers qui s'emploient à faire ce qu'on appelle des signalements bruts, maintenant Facebook vous attend. Merci les amis, pour ceux qui m'ont suivi. Pour montrer effectivement que je suis sérieux, je vais migrer d'ici. Mon nouveau Facebook, c'est ça. Attends, je mets le commentaire. C'est épinglé là-bas, c'est épinglé. C'est épinglé. Attendez, je vais changer de photo de profil, de photo de... peut-être ça va me permettre... peut-être ça va me permettre de voir. Voilà. Attendez, hein, attendez, donnez-moi un instant. Voilà. C'est épinglé. C'est épinglé là les amis, c'est épinglé. Sur Facebook, recherche le Ngabo simplement. Voilà. Pas ce qu'on vous dit là. Ok? Non, non, je fais une petite communication, s'il vous plaît. Juste une petite communication. Allez rapidement vous abonner sur ma page Facebook. Très rapidement, très rapidement. Allez rapidement vous abonner sur ma page Facebook, les amis. Très rapidement. Ibrahim Ahmad, bonjour. Oui, bonjour. Oui, nous vous écoutons. J'étais là avec toi le soir, vers 15h. Oui, mais actuellement, ça chauffe de tous les côtés maintenant, mon frère. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est en train de prendre le corrompu partout. À Kousséri, on a pris quelqu'un qui a pris 30 millions. J'ai vu l'information. Tu as eu les informations? Oui, mais qu'est-ce qu'on a fait du gars qui a pris 30 millions? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Actuellement, il est dans les mains de comment dirais-je, de population d'abord. Parce qu'on est là avec lui, on est en train de lui demander qui lui a remis de l'argent. Parce qu'on dit que personne ne le touche. Il faut qu'il dise d'abord, c'est lui qui a remis ces 30 millions. Oui. Actuellement, c'est ça la nouvelle. Et il dit que 30 millions sont où? Les 30 millions sont avec lui, non? Les 30 millions sont avec lui. Maintenant, on essaie de comprendre d'abord la personne qui lui a remis l'argent. C'est ce qu'on le demande actuellement. Il faut qu'il nous dise d'abord qui lui a donné cet argent. Il faut qu'il dénonce la personne. Merde, les Camerounais, c'est grave. C'est grave, mon frère, c'est grave, comme je te dis là. Même si on nous dit quoi maintenant, c'est déjà clair. C'est déjà clair que les deux sont en train de nous malmener. C'est déjà clair. On laisse comment? On laisse comment? On a trop souffert, mon frère. On a trop souffert. On a trop souffert. Depuis notre naissance, on est là comme ça. Donc on va aussi vieillir comme ça. On ne peut pas accepter cela. Oui, l'information est vérifiée. On m'a dit qu'il y a également des procès verbaux qu'on a retrouvés dans le nord là-bas. C'est où? C'est dans un tribunal là. C'est où? Dans un tribunal au nord là. À Makari. Et c'est qui? C'est le président du tribunal qui a senti les mains. Ça arrive là-bas comment au tribunal? Ça fait quoi au tribunal en fait? Les procès verbaux. C'était sur place, non? C'était sur place que le gars est venu donc déjà faire le système, tu vois un peu. Déjà comme ça, et la personne lui a remis. Et il y a l'autre qu'on faisait le décompte. Il y a des vidéos, il y a beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de vidéos directes. Ce n'est même pas qu'on a falsifié des choses, qu'on dit qu'on écrit. Ce sont des vidéos que je suis en train de te dire là. Ce sont des vidéos passées. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on a écrit pour dire que non, on a démenti sur ça, machin et autres. Ce sont des vidéos qui se passent en réel. Nous, on accepte. Nous, on n'accepte plus cela. Nous, on n'accepte plus ça, mon frère. Pardon, mon frère. Je suis en train de demander aux Camerounais d'aller s'abonner sur ma nouvelle page Facebook. Tu as vu le lien? J'ai vu ça. Oui, j'ai vu ça. Je vais m'abonner. Vous vous abonnez et vous partagez en disant aux Camerounais que voici la nouvelle page Facebook
de Michel Gachou. Bon, pas Michel Gachou, parce qu'on ne veut pas. Bref, on va trouver le moyen de communiquer parce que les gars cherchent le lien pour attaquer. Trouvez le moyen. Il n'y a pas de problème pour ça. Okay. On va s'abonner. Ne t'inquiète même pas. Okay. À part ça, Garo, c'est comment? Chiroma, il est toujours chez lui, tout va bien là-bas, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de chiffrerie. Non, pour le moment, du côté là, il n'y a pas de bruit, donc sauf les forces de l'ordre qu'on a envoyées là-bas, c'est tout. Il n'y a pas quand même de bruit actuellement. Mais personne ne laissé entrer le billet. Les forces de l'ordre sont là-bas. Vous avez laissé entrer le billet à Garoua, le billet entrer à Garoua avec la gendarmerie, et vous n'avez pas lancé les cailloux sur la route, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez oublié? Non, on n'est pas arrivé à ce niveau actuellement. Comme eux, ils n'attaquent pas, on n'attaque pas aussi. Nous, on protège juste notre président qui ne bouge pas. Il est chez lui. Attends, il est fou d'aller rester là-bas chez lui. Il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Même si toi, on t'attaque n'importe où, si chez toi, il n'y a pas la paix, tu vas aller où? Tu vas seulement mourir. Mais il est rentré chez lui parce qu'il connaît le pourquoi il est allé chez lui. Et les gendarmes qui sont autour de sa maison, là, ils sont toujours là ou bien? Parce qu'il y a aussi les infiltrés, hein. N'oubliez pas qu'il y a les infiltrés, il y a des agents secrets. Oui. Vous les identifiez, vous connaissez les agents secrets là, les gars qui sont infiltrés, parce qu'il faut vraiment faire attention, hein. Bon, pour ça, on prie aussi Dieu de nous aider. Comme Dieu est en train actuellement de nous aider, Dieu a mis aussi la main. Donc on prie aussi que Dieu nous aide seulement aux infiltrés. Parce que d'ici là, nous on fait de notre mieux pour sécuriser notre président. Est-ce que les gars que j'ai vus entrer dans la maison de Chiroma, qui ont dormi avec lui là, vous êtes sûr que les gars là ne sont pas des gars qui peuvent... Il peut y avoir des infiltrés parmi eux qui peuvent faire du sale? Non, certains... Là-bas, on se connaît tous de l'autre côté là. C'est les gens qui sont tout près de lui, on les connaît bien. Et d'autres, lui-même, il connaît certaines que lui-même, il a donc pris comme garde rapproché pour lui. Mais nous autres, les populations, on est là dehors, on se connaît, on se serre le main. Voilà. C'est ça actuellement. Ok, gars. Merci beaucoup, mon frère. Si tu as une info, vraiment, n'hésite pas de nous la donner. Parce qu'il faut qu'on sente comment les choses évoluent. Hein? Non, on est ensemble. Merci beaucoup. Allez, les amis, vraiment, vous savez, on n'a pas toujours besoin de faire de très longs lives. Hein, parce que, bon, très peu de personnes prennent la parole. Comme je vous ai dit, ce n'est pas des thématiques qu'on va développer ici désormais. Il faut bien sûr motiver les Camerounais à faire ce qu'il faut faire, donner la possibilité aux Camerounais d'aller de l'avant, mais surtout de trouver le moyen de s'exprimer, donner la possibilité aux Camerounais de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, avant de partir, je vais résumer la situation actuelle pour les informations que j'ai tenues et que j'ai avec moi. Mais avant de résumer l'information, je vous rappelle aussi ici que vous avez ma nouvelle page là, hein, Mvenga. Ok, ma nouvelle page. Allez vous abonner sur ma nouvelle page, s'il vous plaît. Attendez, je vais retrouver un... Je l'ai retrouvé rapidement. Merci beaucoup aux modos qui sont en bas. Merci pour les modos qui m'accompagnent. Merci. Donc, allez rapidement vous abonner sur la page. Parce que je vais reprendre les lives là-bas. Je pense même que tout à l'heure, je vais faire un essai de live. Tout à l'heure. Ok? Je vais faire un essai de live tout à l'heure. Et cette page n'aura pas mes photos. Parce que je donne l'annonce déjà à ceux qui pensent qu'ils vont signaler. Il n'y aura pas mes photos là-bas. Il n'y aura pas mes photos là-bas. Mais vous aurez mes vidéos là-bas. Maintenant, je crois que vous allez maintenant prouver à Facebook que j'ai... Attends.
Merci, merci. Et il y a un petit moment, je vais vous envoyer ma page là. Vous allez peut-être la voir désormais comme ça. Voilà. Attendez, je vais réduire ça. Vous m'excusez, hein, vous m'excusez, c'est que je suis en train de trouver le moyen de bien vous présenter la page là. Donc voilà, je crois que désormais, voilà. Les amis, allez vous abonner sur la page. Même là, même j'ai pas trop bien réduit, hein. Allez quand même vous abonner sur la page, les amis. Vraiment. Allez, merci, 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 merci. Je vais revenir avec l'information de la page au fur et à mesure. Je vais faire un tour sur la page et puis je vous reviens. OK? Allez, bonne soirée à tous les amis. Les infos, vous les avez gardées. Je vais revenir avec le lien de la page et tout ce qui va avec. Merci à mon frère et ami Julien et merci à tous les autres. Ibrahim, on se reparle, hein? Écris-moi IB si tu peux. Ok. D'accord, tout à l'heure. Je t'envoie. OK.